La plupart des équations peuvent être balancées par essai et erreur. Il est toutefois pratique de connaître une méthode efficace qui nous permet de résoudre le balancement d'équations plus complexes. Voici l'exemple d'une de ces méthodes. Vous devez balancer l'équation de la réaction du nitrate de potassium avec du carbone qui produit du carbonate de potassium, du diazote et du gaz carbonique. La première étape est d'inscrire une variable pour chaque coefficient à trouver. Nous avons choisi ici les lettres A, B, C, D et E. Ensuite, on se dessine un tableau muni d'une colonne pour les réactifs et d'une autre pour les produits. Puis, on trace une ligne pour chaque élément qui se trouve dans les différents composés de la réaction. On inscrit chaque élément une seule fois, même s'il revient plusieurs fois dans l'équation. Connaissant la loi de la conservation de la matière, on sait qu'on retrouvera chaque élément un nombre de fois égal dans les réactifs, puis dans les produits. On peut alors décomposer l'équation chimique en 4 équations algébriques, une par élément. Commençons d'abord par le potassium dont le symbole chimique est le K. Dans les réactifs, le nombre d'atomes de potassium correspondra directement au coefficient A, car il y a un seul atome de potassium par molécule de nitrate de potassium. Dans les produits, ce nombre sera égal à 2 fois le coefficient C, car il y a 2 atomes de potassium par molécule de carbonate de potassium. Les coefficients indiquant le nombre de fois que l'on retrouve chaque composé, ils multiplient donc l'indice qui indique le nombre d'atomes de chaque élément qu'il y a dans ce composé. Continuons avec l'azote, dont le symbole chimique est le N. Le A représente aussi directement le nombre d'atomes d'azote dans les réactifs, étant donné qu'on retrouve un seul atome d'azote dans la molécule de nitrate de potassium. Dans les produits, le nombre d'atomes d'azote est égal à 2 fois le coefficient D, car il y a 2 atomes d'azote par molécule de diazote. En ce qui concerne l'oxygène dont le symbole chimique est le O, il y a 3 atomes par molécule de nitrate de potassium. Ainsi, le nombre total d'atomes d'oxygène dans les réactifs sera de 3 fois le coefficient A. Puis, il y en a 3 atomes dans la molécule de carbonate de potassium et 2 dans la molécule de gaz carbonique, multipliant ainsi les coefficients C et E pour ce qui est des produits. Finalement, le carbone dont le symbole chimique est le C se trouve une seule fois du côté des réactifs où le coefficient est B, puis il multiplie une fois le coefficient C et une fois le coefficient E du côté des produits. On obtient ainsi 4 équations algébriques. Afin de les résoudre, il faut donner une valeur de notre choix à une des variables. Ainsi, si le C vaut 1, ce qu'on a déterminé au hasard, le A vaudra 2. Si le A vaut 2, le D vaut alors 1. Connaissant le A et le C, lorsqu'on isole le E dans la troisième équation, on lui trouve une valeur de 3/2. Puis, on trouve un B de 5/2. Les coefficients doivent être entiers. Dans notre cas, on les multipliera donc tous par 2 afin d'éliminer les fractions des coefficients B et E. Dans d'autres cas,
Il aurait pu être nécessaire de les diviser par un facteur commun afin d'obtenir les plus petits coefficients entiers possibles. Le balancement est enfin terminé. On peut placer les coefficients dans l'équation.